Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic. Nous sommes votre chaîne de recherche et de destruction et aujourd'hui, nous allons faire encore plus de recherches pour vous. Alors, nous avons ici ces blocs balistiques transparents de Clear Ballistics. Merci à vous. Et dans cette courte vidéo ici, nous avons tiré ces munitions d'entraînement bleues de 9 mm et elles ont dépassé les 3000 pieds par seconde, ce qui nous a vraiment étonnés. C'est ce qui a lancé toute cette vidéo. Donc, on voulait voir ce qu'elles font dans du gel balistique et on va vous montrer ça aujourd'hui. On ne voulait pas se limiter à celle-là uniquement. Donc, on a aussi reçu d'autres types de munitions ainsi que ces cartouches d'entraînement de la part d'un de nos abonnés. On te remercie beaucoup pour ça. Et voici les munitions qu'on a pour vous. Donc, on a la munition Extreme Defender, on dirait un embout de tournevis cruciforme sur la pointe. On a aussi ces autres munitions intéressantes ici. Ce sont des glaciers, si je prononce bien le nom. Les Safety Slugs. Maintenant, si vous regardez cette image ici, elles ont une pointe en polymère et le projectile est en fait rempli de plein de petites billes. Donc ce sera très intéressant de voir ce que ça donne sur ce gel balistique. Et ensuite, on a ces cartouches Jeco. Ce sont des cartouches intéressantes. J'ai essayé de trouver cette cartouche spécifique en ligne. Je n'ai pas réussi à la trouver. Donc, si vous savez exactement ce qu'est cette cartouche, merci de le dire en commentaire et de me le faire savoir. Elle a un petit trou. Ça ressemble à la Safety Slug, mais c'est différent. Donc, on va voir ce que celles-ci font. Ensuite, on a les munitions Novox ici. Ce sont des munitions assez intéressantes. Elles ont une douille en deux parties, je crois que c'est en aluminium et en nickel. Elles sont très légères, proches de munitions frangibles. C'est un projectile composé d'un mélange de polymère et de cuivre. Et encore une fois, on va tirer la munition d'entraînement bleue. Voici donc les munitions que nous avons pour vous. N'oubliez pas, la sécurité avant tout, lunettes et protection auditive. Allons-y. Nous allons d'abord tirer la cartouche Extreme Defender avec notre CZ Scorpion. Ça l'a traversé. Regardons de plus près. C'était génial. Celui-ci, je l'ai tiré juste ici et il a traversé ce bloc de 16 pouces comme si de rien n'était. Et tu l'as entendu résonner sur la cible. Donc c'était vraiment cool. On l'a capturé avec la caméra haute vitesse, on tourne à un peu plus de 8000 images par seconde. Et on a une belle lumière du soleil. Alors, continuons. Voici le prochain. Le suivant, c'est le Novox. On va voir s'il va atteindre plus de 1700 pieds par seconde. C'est parti. Très bien, voyons ça. D'accord, donc celui-là a bien dépassé les 1700 pieds par seconde, 1766. Touché juste ici, juste à côté de l'autre. Et celui-là allait à environ 1515 pieds par seconde. Donc, le test se passe bien. Celui-là, comme montré sur la caméra haute vitesse, a traversé tout le bloc de 16 pouces. J'aurais probablement dû aligner les deux, mais je n'ai que ces deux blocs et je ne veux pas gaspiller toutes les 5 cartouches sur le même bloc. Donc, il faudra peut-être qu'on refasse ce test avec des blocs doublés pour voir jusqu'où ils peuvent vraiment pénétrer ce gel de Clear Ballistics. Alors jetons un rapide coup d'œil aux trajectoires et passons à la cartouche suivante. Voilà, vous voyez, il y a les deux trajectoires. Un petit aperçu de côté ici. Les deux sont passés. Très bien, passons à la suivante. D'accord, la suivante, 9 mm Jeco.
Ouah, je pense avoir touché au même endroit. Allons voir. D'accord, c'était bizarre. Je pense que cette balle s'est désintégrée parce que, si tu regardes juste ici, la caméra que j'ai installée devant le chronos s'est fait toucher et je crois que c'était par cette pointe-là. Je ne sais pas. Et le chronographe n'a enregistré que 809 pieds par seconde, ce qui était étrange. Donc, je vais recommencer celle-là. D'abord, je vais te montrer la balle ici dans le gel. Et ouais, c'est bizarre. D'accord, j'ai bien réglé ce truc. Apparemment, vraiment bien. J'ai tout fait sur la cible là-bas, juste en le testant avec une balle de 9 mm classique. Donc, ce sont tous des poids différents. Je pensais qu'elles iraient partout. Je visais ici en haut. C'est arrivé en bas. Donc 1, 2, 1, 2, 3. Et ça n'a pas traversé complètement. Voilà l'extrémité de ce petit malin. D'accord, je vais tirer une cartouche de plus sur ce même gel ici. Je vais installer une nouvelle caméra sur le chronographe. Avec un peu de chance, ni elle ni le chronographe ne seront touchés. C'est parti. Très bien, deuxième cartouche, Jeko. Voyons si je peux viser un peu plus haut. C'était un peu plus haut. Allons voir. Aucun dommage à la caméra. C'est bon. D'accord. Je ne sais pas ce qui a touché ma caméra, mais il y a eu un tir un peu plus haut et exactement au même endroit que l'autre. Très intéressant. Jusqu'ici, la vidéo est assez intéressante. Nous allons passer aux deux derniers avant que je ne perde toute ma lumière du jour et que les images à haute vitesse ne soient plus aussi bonnes. Passons maintenant à la cartouche Safety Slug. C'est parti. D'accord, cartouche Safety Slug sur un nouveau bloc de gel. C'est parti. C'est bon, allons voir ça. Regarde ça. 1836 pieds par seconde. Regarde ça. C'est la profondeur à laquelle il est allé. Mais regarde toutes ces billes. Mec, Oh. ça ferait mal. Ça ferait vraiment mal. Plutôt cool. Je ne sais pas s'il y a un meilleur angle, mais vous pouvez voir ce truc. Ouh, quelle sale munition. Merci à notre abonné pour l'envoi des munitions. C'est une super vidéo. J'espère que ça vous plaît. Mettez un pouce bleu et laissez un commentaire en bas. Dites hé, Chris, quoi de neuf? Hé, Justin, où es-tu avec ce short moche? Bref, passons à la dernière munition. Voyons à quelle vitesse ce petit bijou va. Est-ce qu'il va encore à 3000 pieds par seconde et jusqu'où il va dans le gel? C'est parti. D'accord, dernier tir, munition d'entraînement bleue. Voyons si elle dépassera les 3000 pieds par seconde. J'ai tourné le gel pour nous donner une surface neuve. C'est parti. Regardez ça, les amis. 3341 et ça ne l'a pas traversé. C'est drôle. Donc, ça a frappé juste là. Je pensais que ça l'avait traversé au début, puis je me suis dit, attends une minute, c'est juste le nombril. Et voilà, c'est là. Donc, c'était le côté de l'impact. Des rayures sont visibles ici. Ah. Très intéressant. D'accord, je vais m'approcher à moins d'un mètre de ce truc. Je ne suis qu'à environ 6 mètres en arrière, mais je vais m'approcher tout près de cette chose et tirer un autre coup. Donc, pour ceux d'entre vous qui pensent que ça ne va qu'à 300 pieds par seconde, il y en a quelques-uns parmi vous dans la courte vidéo qui ont dit non, ça ne va qu'à 300 pieds par seconde. Le chronographe ne fonctionne pas ainsi. Si ça allait à 300 pieds par seconde, il aurait affiché 1, 0, 1, 1, puis 300. Ce ne sera pas le cas.
Il faut juste placer les 3 chiffres avant le 1. Ce n'est donc pas ainsi que ça marche. Ça a dépassé 3300 pieds par seconde, mais si tu as un gros ventre, tu n'as rien à craindre. Très bien, j'essaie celui-ci de près. Dernier tir, c'est parti. J'espère que ça ne rebondira pas pour me frapper la tête. Allons-y. Vraiment tout près, au plus près. Même endroit et ça a rebondi. D'accord. Clic, allons voir ça. Pratiquement aucune différence à bout portant. Non, je ne tirais pas à travers le chronographe, mais tu sais, elles allaient quand même à environ 3000 pieds par seconde ou plus vite, et la graisse les a arrêtées. Ça n'est même pas allé plus loin que la dernière balle. Voilà, les amis. Test plutôt cool, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Dites-moi ce que c'était que ces munitions Geco 9 mm. C'était juste des balles à pointe creuse ou quoi? Elles ont détruit mon autre caméra, mais c'est assez drôle. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé, merci à nos mécènes, à tous ceux qui soutiennent cette chaîne folle. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. N'oubliez pas, il nous reste encore quelques t-shirts à 10 $ avec une douille de calibre 50 gravée au laser offerte, toutes tirées par Justine et moi sur cette chaîne. Rappelez-vous, dans le lien dans la description ci-dessous, si vous achetez un t-shirt, il y a une note pour le vendeur. Indiquez-nous votre taille là-dedans. Et si nous l'avons, on vous l'enverra. Si nous ne l'avons pas, nous remboursons. Nous allons recevoir de nouveaux t-shirts, on attend toujours leur arrivée. Mais merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on reviendra.